Oh, oui, eh ben ouais, cette fois-ci c'est encore moi. Bon, eh ben, je vais vous raconter encore une nouvelle histoire. Voilà. Ah, cette histoire-là, elle me fait plaisir de la raconter d'un côté parce que j'ai connu le personnage. Ouais, écoutez bien ce qu'il me disait. Rappelle-toi, mon frère, toi, quand tu étais jeune, tu vivais dans la campagne, en lieu parisienne, durant la guerre, la fameuse guerre. 39-40. Moi aussi, on habitait l'un à côté de l'autre. On n'était pas des jumeaux, on n'était pas des frères de lait, mais presque parce qu'en fait, on était toujours ensemble, la main dans la main. Et souvent, tu étais à la table de mes parents. C'était la guerre, il fallait des tickets. Mais heureusement, on avait un jardin, un poulailler, de quoi manger, quoi. On n'a jamais souffert de la faim, vraiment, nous. Alors, on a grandi ensemble. Et puis un jour, eh bien, tu es parti. Ah ouais, t'as quitté le village pour aller à la capitale, avec tes parents, bien sûr. Et puis, ton père était plombier, eh bien, tu es devenu plombier. Ça suit son cours. Alors, eh ben, moi aussi j'étais plombier au fait. Et même un bon plombier. Et puis, j'ai travaillé dur aussi à un moment donné, et puis un jour, j'ai bifurqué. J'étais attiré par tout ce qui était électrique, tout ce qui était qui pouvait faire marcher des appareils et tout ça. Et je suis devenu électricien. Et l'électricien, ben, ça m'a mené un jour à changer encore. Ah oui, je suis devenu un cambrioleur. Oh, j'étais pas un gentleman cambrioleur, je n'étais pas Arsène Lupin, non, loin de là, mais j'étais un cambrioleur tout de même. Mais j'étais spécial, moi. Ah ouais, j'étais vraiment un spécial. J'étais le voleur de voleurs. Ouais, je cambriolais les voleurs, les bandits, les gangs, tout ça, moi, j'arrivais toujours à trouver là où ils mettaient leurs magots. Ouais. Oh, j'ai vécu une vie de riche, je te dis, un peu le gentleman cambrioleur, pas tout à fait, mais presque. Et j'étais reçu un peu partout, donc ça m'était facile ensuite de venir les cambrioler. Et puis la mafia, toutes ces choses-là, eh bien, je faisais semblant de les ignorer, mais je les surveillais de près. Eh oui, il fallait que je sache toutes leurs idées, leurs travaux qu'ils allaient faire, leur cambriolage, pour des fois passer avant eux. Et puis un jour, ben voilà, ça a empiré, il a commencé à y avoir la guerre des gangs, parce que la guerre était terminée et les armes circulaient. Ah ouais, tout le monde s'est retrouvé avec des revolvers, des mitraillettes, hein, des boîtes à camembert, on disait à l'époque, hein, voilà. Et ça envoyait beaucoup de balles à la fois. Alors, moi, je n'avais pas d'armée, puis un jour, je me suis dit, faut pas rester comme ça, hein. Si jamais il t'arrive d'un type comme ça devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je me suis acheté un pistolet. Ouais, ouais. Ah oui, je me suis entraîné, beaucoup de balles, hein, voilà, et puis ça a été bien. Et puis un jour, eh bien, les gangs s'entretuaient, c'était... Et puis les gens me cherchaient aussi, hein, les chefs de gang. Et ils en avaient ras-le-bol d'être piqués dans leurs affaires. Ah ouais, moi j'arrivais même à défaire leur coffre-fort. Oui, j'ai été un champion là-dedans. Et puis voilà. Et puis un jour, eh bien, ça a été la confrontation. Et à ce moment-là, des batailles infernales. Ils s'entretuaient tous. J'en ai bien vu une bonne vingtaine mourir. Des fois, il y en a qui ne savaient même pas pourquoi. Il y en a d'autres qui sont morts dans d'atroces souffrances. Parce qu'il avait fallu qu'ils avouent ce qu'ils ne savaient pas d'ailleurs. Ils l'avaient avoué quand même à force. Et puis un jour, moi, je me suis retrouvé devant un chef de gang. Il m'a dit, mon vieux, je te cherchais partout. Et je t'ai trouvé, et voilà, c'est parti. Je me suis retrouvé avec une balle en plein cœur. Ah là, j'étais mort, et plus que mort même. Enfin, pas tout à fait, parce que c'était bizarre, c'était même marrant. Mon corps était là, ah, j'étais mort, l'autre il m'avait filé encore un grand coup de pied dans les côtes. J'ai même entendu craquer la côte. Et puis, mais moi j'étais au-dessus. Je flottais comme un ballon, ah, j'étais bien, hein. Pas de douleur, rien, j'étais bien. Et puis, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui m'arrive, moi? Ah, le bon Dieu, hein, l'au-delà. Je croyais pas à ces trucs-là, ouais. Bon. Et puis, c'est là que je me suis retourné. Ah, ouais, elle était là.
Oui, devant moi. Alors là, quand je dis elle, c'est Marie. Ouais, celle qu'on voit dans les églises, sur les vitraux, partout, dans les livres, les évangiles et tout ça. Marie, la Vierge. Ouais, elle était devant moi. Mon fils, me dit-elle. Alors là, moi, j'étais suffoqué. Elle était belle, belle, belle. C'était impensable. Des yeux magnifiques, avec un bleu, avec un fond coloré différent, c'était qui brillait, c'était merveilleux. Des dents, quand elle a souri, ah, c'était splendide. Vraiment une belle femme. Oh, j'aurais été amoureux tout de suite si j'étais sur Terre. Et elle aussi. Oui, eh bien, me dit-elle, t'as enfreint beaucoup de lois. Hein. Bon, tu volais. Mais tu volais les voleurs. Alors, oh, t'aurais été un peu au purgatoire. Mais tu as tué 4 hommes en tout. Alors ça, Dieu ne pardonne pas. Tu ne tueras point. Tu vas voir ce que ça donne. Et c'est là que tu vas aller au purgatoire. Et je me suis retrouvé très vite au purgatoire. Parce qu'à peine elle avait dit ça, que j'ai senti quelque chose qui vibrait en moi et évaporé. Je me suis retrouvé dans le noir. Et croyez-moi, le noir, c'est le noir. Et j'y suis resté 30 années. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis sorti. Et j'aurais 70 ans. Eh oui, j'étais un peu plus jeune que toi, hein. Et j'aurais 70 ans maintenant. Et, oh, quelque chose près. Et puis, j'ai donc souffert dans le noir. La faim. Torturer l'estomac jusqu'à hurler. Et après, même pas pouvoir hurler d'ailleurs. Et puis la soif surtout. Alors, ça brûlait les lèvres qui brûlaient, qui tombaient en lambeaux. Oui. Ah, et puis alors, j'ai ressassé ma vie. Je connaissais tout. Chaque mouvement que j'avais pu faire, j'ai tout revu. Tout additionné. Le bien, le mal, tout ça. Ah, j'ai fait toute la différence de tout ça. Et puis un jour, ça a mis du temps, mais un jour je me suis retrouvé dehors. Enfin, quand je dis dehors, j'étais là, toujours là, mais tout s'est éclairé. Ah, d'un seul coup, la lumière, c'était splendide, c'était merveilleux, c'est le paradis. Ah ouais, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai vu ce que c'était. Et là, eh bien, il y avait encore Jésus et Marie, tous les deux. Et j'ai vu plein de monde, plein. Ça grouillait de partout. C'était tous les gens de différentes vies que j'avais pu connaître à toutes les époques et qui étaient venus me saluer en disant « ça y est, t'es quand même sorti de ce trou noir ». Et ouais, je suis sorti de ce trou noir. Et voilà. Donc, Jésus m'a dit « maintenant tu vas suivre ton guide, il va t'emmener là où tu dois aller. Tu vas apprendre ce que tu n'as pas pu apprendre pendant ces années passées dans le purgatoire. Mais quand tu ressortiras, on se reverra. » Lui avait disparu et Marie l'a suivi avec un grand sourire. J'ai eu son parfum dans les narines pendant des jours et des jours. C'était merveilleux. Avec mon guide, on a été dans des planètes, ici et là. On a traversé d'autres galaxies encore. J'ai rencontré plein de gens, plein d'amis qui étaient contents de me revoir, qui me disaient « Ah, tu seras obligé de revenir un jour sur Terre, recommencer une bonne vie. J'espère que tu auras compris. Hein. Jamais tuer. 10 commandements à la clé, à observer à fond, pas dévier de cette route. Mais tu as tout le temps d'apprendre tout ça. Et voilà. Et oui, c'est vrai, j'ai tout le temps d'apprendre tout ça. Alors j'ai demandé à mon guide, j'ai dit, ah, maintenant je voulais une chose que je suis en forme, eh bien je voudrais aller voir mon ami. Et nous sommes arrivés chez toi. Oui, je voulais te voir parce que c'est vrai, toute notre enfance, elle m'était repassée, je ne sais pas combien de fois, nos jeux, tous nos repas ensemble et tout. Et c'est justement là que j'ai voulu te voir, te saluer et te dire merci de m'avoir souvent aidé. Eh oui, au purgatoire, t'es venu me voir. Merci beaucoup. Au revoir, mon frère. Eh bien voilà. Et oui, encore un. Mais j'étais content, moi aussi, parce que c'était un frère, un ami. Oui. Et je le remercie d'être venu. Je vous dis aussi au revoir. À bientôt. Et merci d'être là, devant moi, à regarder ce petit écran. Au revoir.